Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios qui danse. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les Sagittaires sur le mois d'avril 2020. Donc ce sera le tirage général et je procéderai comme à mon habitude pour ceux qui me connaissent avec le même tirage. La seule différence c'est que je vais mettre tout de suite les deux lignes de tarot. Donc j'utiliserai le tarot de la bienveillance et le tarot du funambule. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, je ne sais plus qui faisait les transitions comme ça à la télé. Sans plus attendre, je vous présente. Je ne sais plus ce que c'était. Ça m'est venu comme ça. Bon, bref. Donc, sans plus attendre, je vous présente le tirage des Sagittaires pour le mois de mai 2020. Alors, j'ai le jeu qui veut parler, qui en met partout. Mais c'est un peu tôt, c'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Les Sagittaires. Mai 2020. Hop là. Allez, ici, votre état d'esprit. Ce qui vous préoccupe. L'événement, hein, ou ce qui va, en tout cas, le truc principal du mois, ses aspects positifs, ses aspects négatifs, l'impact émotionnel, l'impact matériel, l'impact général sur vous, votre chemin, là où vous en êtes, hein, ce que ça produit chez vous, globalement, et là où ça en sera à la fin du mois. Hop, deuxième ligne de tarot. Complément d'information de chaque carte, hein, donc il n'y a pas de sens particulier ou différent, je veux dire. Ça sera un complément, chaque carte complémentera l'autre. J'espère que vous allez bien, que vous supportez cette fin de confinement. Allez, ouf. C'est parti. Donc, je vais faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. On va voir, on va essayer de s'organiser. Donc, ok. Vous pouvez avancer, hein, je ne vais pas délivrer d'informations précieuses. Hein. Vous voyez tout? Allez, ça a l'air d'être bon. Alors, on a combien de coupes? On a combien de deniers? Tout ça, on va compter. 1, 2, 3, 4. On a 4 lames de denier. 1, 2, 3 de bâton. 1 arcade majeure, 2 arcades majeures, 3. 3 arcades majeures. Est-ce qu'on a de la coupe? As de coupe, 8 de coupe, reine de coupe, 6 de coupe. Ok, 4. Et l'épée. 1, 2, 3. Ok. Donc on va être davantage dans l'action. On va être davantage dans l'action et dans le matériel. Il y a quand même une bonne part d'émotionnel. En revanche, le mental, on va peut-être pouvoir un petit peu le laisser de côté. Ou en tout cas, il va être moins prégnant sur ce mois-ci. Donc, votre état d'esprit. 9 de denier avec le monde. Alors là, on est sur une ouverture, on est sur de l'apprentissage, on est sur le fait d'acquérir de nouveaux savoirs, aller vers un enseignement. Ça peut être aussi apprendre à mieux décrypter des choses, à mieux comprendre. En tout cas, on va aller chercher de l'information avec le 9 de denier, d'accord? Son aspect le plus brutal, c'est la formation, c'est les études. Mais j'aime plutôt dans sa souplesse aller vers quelque chose où
Oui, on est dans une quête d'apprentissage, de recherche, de questionnement, et en tout cas, on va aller s'ouvrir à autre chose. En plus, avec le monde, on, pardon, on est sur de la découverte, hein, on est sur de l'extérieur, on est effectivement sur une ouverture dans un nouveau domaine, probablement. Donc, ce tirage, il sera général, soit vous apprenez à connaître quelqu'un, mais là, c'est vraiment tiré par les cheveux, hein, je tiens à vous le dire. Si vous voulez absolument faire plaquer ces deux cartes-là sur un tirage sentimental, c'est le fait d'apprendre à connaître quelqu'un ou d'essayer d'apprendre à, ou plutôt d'essayer de diversifier son cercle d'amis, son entourage, hein. Vous voyez, là, on n'est vraiment pas sur une relation duel, hein, avec le monde et le neuf de denier, c'est un peu compliqué. Donc après, on peut être dans le cadre professionnel sur une formation supplémentaire, une progression, une expertise, aller chercher une expertise dans un domaine, voilà, on peut être là-dedans. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez augmenter votre savoir, vos connaissances, et vous voulez accroître votre ouverture au monde. Ce qui vous préoccupe, un choix de vie, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous faites cette recherche, pas comme ça dans le vide, pour rien. C'est parce qu'il y a un choix de vie qui doit se faire là. Avec le 2 de bâton, on est dans vraiment... il y a 2 chemins qui s'offrent à vous, et vous vous demandez clairement lequel vous allez choisir. Est-ce que je pars à gauche avec tel ou tel aspect? Est-ce que je pars à droite avec tel et tel aspect? Et là, regardez, c'est intéressant. C'est vraiment la carte du renoncement, le 8 de coupe. C'est-à-dire que oui, vous allez devoir choisir une voie, et oui, vous allez devoir renoncer à ce que vous offre la voie que vous laissez de côté. C'est indéniable. Vous ne pouvez pas tout emmener, vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, comme on dit. Alors ça, c'est un peu négatif de le dire comme ça, hein, parce que ça voudrait dire que je suppose que vous essayez de tout avoir. Qui n'essaye pas, hein, qui n'aimerait pas être toujours face à des choix simples et pas cornéliens? Je crois que ça, c'est assez humain. Et là, vous prenez conscience, en tout cas, ce qui vous préoccupe, hein, c'est que vous en avez conscience si ça vous préoccupe. C'est qu'il va falloir lâcher des choses, il va falloir laisser des choses derrière vous pour construire une vie, pour aller vers une vie. Et si vous n'avez pas encore idée de la direction que vous souhaitez prendre, vous essayez d'élargir votre champ pour prendre cette décision sereinement. Alors, dans les faits, regardez, c'est assez intéressant parce que on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle, alors il nous parle de guérison, hein, il nous parle d'être obligé de voir les choses telles qu'elles sont, et il nous parle de rupture aussi, hein, mais pour moi c'est pas non plus son sens premier, surtout dans un tirage général. Ici j'ai envie de vous dire, si vous en êtes là, si vous êtes face à ce 2 de bâton, à prendre une décision, à devoir lâcher des choses et à ouvrir votre esprit, ou en tout cas vos connaissances, ou à élargir votre cercle d'amis, c'est parce que là, vous êtes obligé de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous leurrer, vous êtes obligé, vous êtes au pied du mur, quoi. Vous êtes au pied du mur, les choses sont comme ça, vous devez maintenant choisir, décider, vous orienter vers quelque chose, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Et face à ça, vous vous sentez très seul. Vous vous sentez très seul. L'as de coupe ici pour moi revêt vraiment cet aspect de solitude ressentie ou réelle, mais en tout cas il a aussi des aspects positifs, hein, dans le sens où il y a de l'indépendance, il y a une prise d'indépendance quand même, hein. Alors on aurait un as d'épée avec, ça serait vraiment merveilleux, ça serait une prise d'indépendance vraiment fulgurante et salvatrice. Là on est peut-être sur du ressenti un petit peu de l'isolement, de la solitude, du manque de soutien. Mais bon, on peut aussi voir ça comme la nécessité de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un emploi, d'une personne, pour aller vers son autonomie et son indépendance. C'est aussi possible, il n'y a pas forcément quelque chose de négatif avec ça, hein. Alors, l'aspect positif de ça, ou en tout cas les avantages, ou ce qui va vous aider, c'est ces 2 cartes qui sont normalement assez négatives, on va dire, hein. C'est-à-dire que leur aspect est davantage négatif, et elles ont des ressources, certes, mais ce n'est pas leur attribut premier. Le 5 de denier nous parle globalement des peurs, hein, des peurs de manquer, des peurs d'être délaissé. Alors ça peut être la peur de la misère, hein, et comme je dis toujours, la peur de la misère, elle peut être affective et elle peut être matérielle. Donc l'aspect positif, j'ai envie de vous dire, si c'est dans cet aspect positif, c'est que vous n'avez pas cette peur.
C'est-à-dire que vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez faire ce choix et être face à cette réalité. Vous n'avez pas de peur particulière, ou en tout cas, elles ne sont pas un obstacle au choix, elles ne sont pas un obstacle à la réalisation de ce que vous allez mettre en œuvre. Vous voyez? Et ici, le 9 d'épée nous parle des angoisses que vous portez pour les autres. Donc on est quand même tourné sur beaucoup les peurs là, hein. Donc l'aspect positif pour moi, c'est que vous vous rendez compte que tout ça, ça vous appartient pas en fait. Tout ce qui vous retenait jusqu'à présent, tout ce qui vous empêche de choisir, hein, et puis ce à quoi vous faites face aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça vous appartient pas réellement, que finalement toutes ces peurs, toutes ces entraves, toutes ces croyances limitantes, hein, elles sont pas à vous en fait. Elles sont pas à vous du tout. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas avancer. Non, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas avancer. Je vous le dis, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous faites les Sagittaires? Pourquoi ça n'avance pas? Non, je rigole. je vous charrie. Comme je suis toute seule, hein, je me fais mes petites blagues à moi toute seule. J'espère juste que ça en fera sourire certains. En aspect négatif, on a un 8 de bâton et on a la tour. Alors, en aspect négatif, c'est que vous voudriez que ça aille très vite. Vous voudriez que ce soit instantané. Vous voudriez presque ne pas vous en rendre compte et vous voudriez presque ne pas avoir à faire quoi que ce soit. Alors, ça aussi, tout le monde rêve d'une baguette magique. Tout le monde. Il n'y a pas que les Sagittaires et pas que sur le mois de mai. C'est pas possible. D'accord? Ça, c'est pas possible. Vous le savez au fond de vous, de toute façon, il n'y a pas besoin que je vous le dise. Vous le savez pertinemment, mais vous allez avoir tendance à pas vouloir vous confronter aux choses. Vous y êtes obligé, vous êtes face au truc, mais vous allez avoir quand même plusieurs petits mécanismes de défense qui vont vous faire détourner le regard encore un peu, ou tenter de détourner le regard, parce que ça va pas être possible. Ici, on vous oblige avec la tour à vous recentrer sur vous-même, d'accord? À faire un retour sur vous et à vous rendre compte que voilà, là vous êtes face vraiment à la croisée des chemins, vous êtes face au mur et il va falloir regarder dans quelle direction vous allez pour le dépasser. Vous pouvez choisir à gauche ou à droite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, mais il va falloir faire un choix. Ici, dans l'impact émotionnel, c'est assez étonnant parce que regardez, on a la Lune. La Lune, il y a quand même très peu de cartes qui sont tout autant émotionnelles. Alors il y a la reine de coupe aussi, hein, mais en tout cas, la Lune, en arcane majeure, nous parle beaucoup des émotions. Elle nous parle aussi de ce que l'on cache, de ce que l'on terre en soi, de ce qui peut tenter de ressortir, d'essayer de se mettre au jour. Et donc on a, avec aussi le valet de denier, le valet de terre, hein, on a cette notion de vouloir ouvrir les choses, de vouloir les exposer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un essor émotionnel. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire un essor émotionnel? Il y en a à qui ça va parler tout de suite, à d'autres peut-être moins. Ça va venir un petit peu au devant de la scène. C'est-à-dire que si on était dans le pragmatisme jusqu'à présent, eh bien là, il va falloir que l'on mette un petit peu plus l'émotionnel sur le devant de la scène. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Pourquoi je me bats là en fait, hein? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas votre situation là, puisque vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, donc j'ai pas de situation précise, mais je vois bien que là, on vous montre quelque chose que vous ne pouvez plus éviter, ça vous fait vous sentir seul, hein, seul, ou en tout cas, ça vous donne envie d'être indépendant, je ne sais pas. Mais là, il y a un choix réellement, et ce choix, vous allez le faire en vous basant sur quoi? Pas sur le mental visiblement, puisque vous remettez l'émotionnel au premier plan. Vous le remettez au premier plan et même dans l'aspect pratique, il ressort. C'est-à-dire que la reine de coupe, c'est quand même celle qui est à l'écoute, qui est attentive, qui va être empathique. Et donc, si vous voulez, et elle met surtout l'émotionnel au premier plan dans sa vie. Donc, ce tirage, il nous indique que même dans les aspects matériels et pragmatiques, vous allez mettre en avant l'émotionnel. Et que c'est vraiment pas le matériel qui va primer. Ok, alors de toute façon, avec un œuf de terre en sous-jacent, pardon, on a aussi cette sécurité matérielle, cette sécurité-là qui nous permet d'avancer. Hein. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de problème, et vous êtes à même, il n'y a pas de problème matériel, et vous êtes à même de pouvoir vous questionner sur l'émotionnel, sur votre envie, sur ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que votre sphère émotionnelle se réveille, et elle vous parle. Alors attention, si vous entendez des voix la nuit, hein, c'est votre émotionnel qui vous parle. Non. J'ai vraiment
Aujourd'hui, c'est compliqué, hein, les blagues, je suis désolée si elles sont nulles. Pardon, pardon, pardon. Donc en fait, oui, vous allez quand même vous écouter davantage, d'accord? Et là, on a vraiment tout ce qui va concerner l'intérieur qui vient au premier plan. Ce qui est super, c'est que regardez, avec le 10 d'air, ça vous emmène quand même à une fin d'épreuve là, hein. On est à la fin, ça y est, soulagement. C'est-à-dire que là, ce qui nous préoccupe, là, ce choix, hein, ce à quoi on fait face, cette prise d'indépendance, cette décision que l'on a à prendre, elle nous soulage. On la prend et elle nous soulage. Ou en tout cas, quand on découvre ce que ça nous fait émotionnellement, ce que l'on veut du fond du cœur, eh bien, ça nous soulage et c'est enfin l'accomplissement, hein. La 10 d'épée, c'est quand même une carte d'accomplissement total dans tous les domaines de sa vie, d'accord? Elle a ce caractère-là, hein. Donc, si vous voulez, pour moi, là, tous les domaines se confondent. Il n'y a plus de réussite matérielle, émotionnelle, des activités familiales ou autres. Vous accédez à quelque chose qui vous comble sur plusieurs aspects. Alors, ici, on voit que c'est pas encore tout à fait réalisé, c'est-à-dire que juste vous arrivez à le percevoir, vous arrivez à voir la lumière au bout du tunnel, puisque dans la lune, hein, même si on a tout cet aspect émotionnel qui ressort, on a aussi les choses qui sont projetées, inventées, fantasmées. On est encore pas mal dans l'imaginaire avec la lune, hein. Donc si vous voulez, les choses ne sont pas encore tout à fait concrètes, elles sont en passe de se concrétiser puisque vous avez ce choix à faire, d'accord? Vous allez le faire au mois de mai, vous allez le faire. Mais on voit que ça va vous demander, avec ce 9 de bâton, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc oui, vous découvrez des potentiels, oui, vous découvrez des choses qui vous animent et ça vous plaît et vous avez envie d'aller là-dedans, d'accord? Mais ça va quand même vous demander de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude. Ça va vous demander d'aller au-delà de ce que vous pouvez mettre en place en temps normal. Et regardez, la boucle est bouclée. On commence avec ce 9 de pentacle, on finit avec le 9 de pentacle, hein. La terre, c'est le pentacle. Donc, ce que vous allez aller chercher ici, en début de mois, va vous permettre de transiter par tout ça, de cheminer, d'accord? Vous allez sortir de votre zone de confort et pour ce faire, vous allez encore chercher à avancer, progresser, connaître, savoir, découvrir. Donc, la fin du mois, je vais revenir après, hein, sur ça, vous en faites pas. À la fin du mois, on est dans quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui nous pousse encore à aller chercher plus loin, à creuser, à apprendre, à découvrir, à se former. Peu importe la forme du savoir que vous allez chercher du savoir, c'est sûr. Ici, dans votre aspect global et général, on est avec un cavalier d'épée et un 6 de coupe. Alors, c'est quand même le cavalier d'épée, il a sa signification, c'est la victoire. On est vainqueur, on a traversé des épreuves et on en sort vainqueur. On est aussi dans le chahut émotionnel avec le cavalier d'épée, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vient nous remuer tout ça. Certes, il y a victoire, c'est chouette, on est content, mais même parfois la joie vient nous secouer, hein. Et puis parfois, on a obtenu cette victoire au prix de combien de batailles, hein. Donc là, pour vous, vous voyez qu'il y a des choses qui bougent, et c'est pas étonnant, hein. D'ailleurs, c'est très très cohérent qu'il y ait la lune ici et le messager d'air là, au niveau de tout ce qui va se bouleverser en vous. Mais regardez, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à une paix, une harmonie, une affectivité positive que l'on a connue par le passé. On va se ressourcer, vous voyez? Donc finalement, moi j'ai l'impression que ça c'est un passage. Vous voyez, vous êtes face à un choix parce qu'il y a eu un passage compliqué, il y a eu quelque chose qui vous a préoccupé dans votre vie et qu'en fait là vous allez retourner à une situation déjà connue de tranquillité, de sécurité. Alors quand je dis une situation déjà connue, j'imagine déjà ceux qui souhaiteraient une réconciliation, ou, voilà, parce que je vois bien que c'est souvent la question, hein, dans les tirages, surtout dans les relationnels. Je ne parle pas ici d'une réconciliation. Je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire qu'il y a réconciliation. Ce que je dis par là, c'est que votre état émotionnel et affectif sera identique, sera aussi bien qu'à une période passée. Donc, soit vous arrivez à guérir, parce qu'ici on a quand même une carte de guérison, hein, il ne faut pas le négliger, hein. Si vous souhaitez guérir d'une ancienne relation,
ou si vous avez des rancœurs après un employeur avec qui ça s'est mal passé, ou s'il y a quelque chose, voilà, vous n'arrivez pas à faire un deuil, ici on l'a, hein, d'accord, vous prenez du large par rapport à cette situation et vous guérissez réellement. Donc là, on peut se dire retour à la normale de l'état émotionnel, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins perturbé, c'est beaucoup moins douloureux et on arrive à retrouver un certain épanouissement que l'on a connu par le passé. D'accord? C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un état connu, que vous maîtrisez. Après avoir subi pas mal de perturbations, de transformations, mais d'avoir progressé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un retour à la case départ, si vous voulez, c'est juste un apaisement de l'état émotionnel suite à tout ce que vous avez vécu et à tout ce que vous avez travaillé sur cette question. Donc voilà pour vous les Sagittaires ce qui pourrait se passer au mois de mai, ou en tout cas le contexte que je vous propose ici d'explorer. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide à comprendre certaines choses parce que c'est uniquement le but de ces tirages. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé ou me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye!